Les étapes d'un travail en bibliothèque. La première étape, ouvrage de référence. La deuxième étape, documentaire. La troisième étape, périodique. Commençons par la première étape, soit les dictionnaires, encyclopédies, atlas, qui sont des ouvrages de référence. Les ouvrages de référence sont des documents dont la consultation permet d'obtenir des renseignements courts et précis et d'orienter la recherche. Les dictionnaires, les atlas, les encyclopédies sont des ouvrages de référence. Pour les dictionnaires, il y a trois catégories. Les dictionnaires de langue, qui donnent l'orthographe et définissent le sens des mots, les dictionnaires de noms propres, les dictionnaires spécialisés, qui portent sur différents sujets. Voici des exemples de dictionnaires de langue. Ici, des exemples de dictionnaires spécialisés, c'est-à-dire par sujet. Remarquez, dictionnaire des personnages historiques, dictionnaire de la musique et le reste. Les encyclopédies sont des ouvrages de référence où sont regroupés par ordre alphabétique ou par thème un ensemble de connaissances. Les encyclopédies peuvent être sur des supports différents. Papier, élaboré par des experts, les informations données sont fiables. En ligne, il faut être prudent concernant les informations trouvées sur les encyclopédies en ligne. Pourquoi être prudent? Voici un exemple. Un article sur Wikipédia est passé inaperçu pendant 5 ans. Le conflit de Bicholim au XVIIe siècle entre les dirigeants portugais de Goa et l'empire indien Maratha n'a jamais eu lieu. Des personnes corrigent certaines erreurs, mais comme il y a énormément d'articles, une erreur ou un mensonge peut ne pas toujours être corrigé rapidement. À retenir, il ne faut pas se contenter d'une seule source d'information. Il est nécessaire de les comparer pour être certaine de ne pas en retenir qui sont fausses. Les encyclopédies alphabétiques. L'information est classée par ordre alphabétique. On cherche donc en utilisant l'alphabet comme pour un dictionnaire. Les lettres sont mentionnées au dos des livres. Ici, sur le dos de la nouvelle encyclopédie Bordaz, remarquez les lettres AA et le mot battage pour les lettres BA. Il y a aussi les encyclopédies thématiques, soit par sujet. Les informations sont organisées par thème et tous les articles peuvent être retrouvés en utilisant l'index de l'encyclopédie, lequel est par ordre alphabétique. Ici, pour l'encyclopédie Tout l'univers, l'index permet de trouver l'information. Dans cette encyclopédie, l'index s'appelle livret de recherche. Remarquez, au dos du livre, des chiffres au lieu des lettres. Je cherche mon sujet dans l'index à la lettre A pour Aztèque. Je trouve qu'il y a 2 articles dans l'encyclopédie, soit dans le volume 1 à la page 89 et le volume 4 à la page 894. Je n'ai plus qu'à prendre les volumes et à consulter les articles. Ici, à la page 89 de mon encyclopédie, je retrouve l'article sur les Aztèques. Dans les ouvrages de référence, nous avons aussi des atlas, qui sont des ensembles de cartes, de planches et de graphiques qui aident à compléter des recherches, les atlas géographiques et les atlas historiques. Deuxième étape, documentaire. Après avoir eu une vue d'ensemble sur notre sujet grâce aux références, il faut trouver des documentaires qui nous permettront d'approfondir l'information déjà trouvée. Cette étape est très importante, car ce sont les documentaires qui nous apportent une information fouillée et étendue. Pour trouver les documentaires, on utilise le catalogue de la bibliothèque, soit sur les ordinateurs de la bibliothèque ou sur votre tablette ou portable en passant par le portail. Troisième étape, les banques de données. Repères pour les articles de périodiques, les revues, et Eureka, articles de journaux. Repère est une banque de données qui vise à retracer des articles parus dans différentes revues. Elle donne un résumé des documents. Dans certains cas, on y retrouve en plus de leur signalement le texte des documents. Vous pouvez utiliser Repère à l'école, au local informatique, à la bibliothèque, sur vos iPads, mais seulement à l'école, dans la section des liens sur le portail. Vous allez sur le portail. Dans la section Mon école, vous cliquez sur Lien et sous Bibliothèque, vous trouvez Eureka et Repères. Voici le bordereau de recherche dans Repères. Vous n'avez qu'à inscrire votre sujet dans la première ligne. Voici mon résultat de recherche pour ma recherche sur les Touaregs. Remarquez, vous avez 38 références sur votre sujet.
Vous remarquerez l'icône avec une sphère qui vous permet d'accéder au texte directement dans la banque de données. Vous pouvez spécifier votre travail de recherche pour avoir moins de résultats de recherche. Ils seront alors plus pertinents. Ici, à Touareg, j'ai rajouté le mot « Histoire ». Remarquez la bande bleue en haut à droite. Ceci me donne donc 11 références plus précises pour mon travail. Il est important d'apprendre à trouver des sous-sujets à notre sujet principal lorsque nous faisons des recherches. Cela nous permet de réduire les résultats de recherche et de trouver vraiment une information pertinente. Nous aurons moins de résultats de recherche, donc plus facile à vérifier et à utiliser. Pour des explications plus détaillées sur la banque de données repères, visionnez la capsule Catalogue de la bibliothèque et repères. Eureka. Eureka est une banque de données qui retrace des articles parus dans différents journaux de langue française publiés au Québec. Eureka est accessible par le portail à l'école et à la maison, dans la section des liens de la bibliothèque sur le portail de l'école. Les deux banques de données se retrouvent à la même place, soit sous Bibliothèque dans la section des liens. Voici le bordereau de recherche dans Eureka. En haut, à gauche, on inscrit son sujet. En bas, à gauche toujours, apparaît le résultat de notre recherche. Les titres des articles sont en bleu souligné. Lorsque l'on veut voir un de ces articles, on clique tout simplement sur le titre en bleu et l'article apparaît à ce moment à droite. Voici un exemple d'article qui apparaît à droite dans votre bordereau de recherche. Vous avez l'article au complet en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour vos travaux de recherche en indiquant toujours la référence. Je vous invite à consulter la capsule « Faire une recherche ». Avec cette petite présentation, les étapes d'un travail en bibliothèque n'auront plus de secret pour vous. Bonne découverte!